Même si l'hippodrome de Paris-Longchamp n'est pas facile à décrypter de manière générale, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas aller taquiner les favoris parce que, de manière générale, ils ont tendance à répondre présent. Oui, oui, je le sais. Le 1er juin, c'est-à-dire le dernier quintet de Longchamp, n'a pas du tout été facile parce que des 4 premiers favoris de notre synthèse, uniquement zéro. Aucun d'eux n'est venu dans le tiercé. C'est rare. Quand ça arrive, j'ai envie de dire qu'on s'en réjouit, même si c'est pas toujours amusant. Mais j'ai bon espoir que cette course-ci sera le reflet de ce qu'on a quand même eu comme tendance dans cette historique-ci. Parce que là, si vous me suivez depuis quelque temps, ici, c'est l'historique des premières chances. Première chance de la course, ensuite seconde chance de la course. Donc, de manière globale, pour ceci, j'ai retenu uniquement Paris-Longchamp et tout naturellement, ça c'est l'historique relatif aux derniers quintés qui ont été courus sur cet hippodrome-là, en tout cas pour ce qui est de ma base de données. On remarque que les tocards également se comportent bien. Donc ça veut dire que c'est ce facteur-ci qui fait en sorte que beaucoup de turfistes se retrouvent déroutés. Car si les favoris se comportent bien et que de l'autre côté, on ne se concentre pas seulement sur d'autres favoris, en envisageant des tocards plus tôt, allez, on a quand même quelque chose. Oui, oui, tout naturellement, pas que le quintet. On a le jeu simple, le couplet, de préférence. Et puis, si on est têtu, on essaye le tiercé. Quoique, si vous vous abonnez à mes pronostics, vous recevez des, je veux dire, de quoi jouer et gagner régulièrement au couplet. Le tiercé qui a été nettement amélioré parce que la nouvelle formule, on maintient le même nombre de, la même quantité de mise au tiercé, sauf que maintenant, on y va un peu plus en termes de réussite. Ça, je suis très content de cette petite avancée-là. Alors, si vous me découvrez, moi c'est Elvis, et bienvenue sur ma chaîne. Pendant tout votre séjour, je serai votre hôte et on a beaucoup de choses à couvrir. On a des pronostics journaliers, on a également des conseils et astuces, on a, quand je dis pronostic, c'est pas que le pronostic quinté, c'est également d'autres pronostics. Et juste pour la petite histoire, je suis sur le point de parachever les petits réglages à faire sur ma base de données base Optimizer pour pouvoir proposer beaucoup de pronostics journaliers facilement. Parce que jusqu'ici, malgré ma volonté, c'était pas toujours évident de réajuster les données et puis faire plusieurs vidéos. Donc là, on est bien parti pour des choses intéressantes. Donc, si mon contenu vous plaît, merci de cliquer sur j'aime, merci de vous abonner sur la chaîne, de prendre un abonnement à mes pronostics parce que c'est où les vraies choses, où les bonnes choses les plus croustillantes se passent. Allez, on y va. La synthèse du jour, aujourd'hui, elle nous recommande de mettre l'accent sur 8, 6, 5, As, 2, 7, 4, 3. Je reprends. 8, 6, 5, As, 2, 7, 4, 3. Tocard, 10, 14, 11, 13, 15. Et voilà, quand vous regardez les vidéos, du moins mes vidéos, ou peut-être n'importe quelle autre vidéo sur YouTube, tant que le format habituel est réduit, s'il vous plaît, faites roter l'écran de votre téléphone. Vous faites roter l'écran pour visionner en mode paysage. Ce sera bien plus convivial ainsi. Alors, on avance avec notre deuxième synthèse. Et cette synthèse aussi, elle révèle quelque chose qui me plaît beaucoup. En tout cas, tant que la configuration reste aussi fidèle que d'habitude, vous comprendrez que c'est un peu le reflet de Paris-Longchamp tel qu'on l'a vu ici il y a quelques instants. Donc ici, pour le moment, la synthèse, cette deuxième synthèse qui contient, vous le voyez, bien plus de pronostics, elle recommande de miser sur 8, 6, 5, As, 2, 7, 11, 10. Et puis, ce qui m'a intéressé, ça saute à l'œil, c'est de remarquer que les plus cités en un ne proposent que 3 numéros. Et ça, c'est vraiment extrêmement rare dans les courses de galop en général. C'est vraiment pas du tout donné. Et quand ça arrive ainsi, on est plutôt assez confiant que ces favoris devraient bien se comporter. Oui, ce sont des courses de galop, on ne s'avance pas, mais on peut bien espérer qu'il y ait des choses intéressantes, non, avant de venir ici. Et voici la synthèse Tocard. La synthèse Tocard, idéalement, c'est 14 et 13 qui reviennent dans les deux synthèses en termes de Tocard. 14 et 13. Seulement, comme avec notre dernière course de galop, en tout cas la toute dernière que j'ai pronostiquée sur la chaîne, on se retrouve
Bon, on se retrouve aujourd'hui aussi avec beaucoup de chevaux. Ça veut dire c'est littéralement comme la dernière fois avec 8 tocards. Et cette fois-là, si j'ai bonne mémoire, on était allé très, je crois que c'était parmi les délaissés, je sais plus trop. Enfin bref, on est allé très loin chercher l'un des tocards de la course. Donc c'était pas si évident que ça en termes de tocards. Et ceci pourrait laisser deviner qu'il y aura forcément un tocard à l'arrivée de cette course-ci. Lequel, à vous de voir. Si vous voulez mon petit coup de pouce, prenez un abonnement et puis on verra ce que ça donnera. Donc, on avance. Quels sont les chevaux qui ne sont pas supposés terminer premier? Pourquoi pas? On revient sur base optimizer dans un instant. Pour le moment, on retourne ici. Le numéro 5 est supposé ne pas terminer premier de la course. Oui, 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 oui. Je comprends déjà un peu votre contradiction. En tout cas, je l'entends commencer à gronder à partir d'ici. Pourquoi je dis cela? Parce que cette synthèse-ci, elle nous dit 8, 6, 5. Allez, il faut, allez, mettez-y de l'argent ou bien fixez-les comme base couplée et puis il y a des chances que vous ayez quelque chose. Mais contradictoirement, ici, le fichier dit 5 ne termine pas premier de la course. 5 et 6, ce sont des couplets interdits. Cela veut donc dire ceci. De ce qu'il y a là, 5 et 6, oubliez-les. Ça veut dire que si vous envisagiez éventuellement de jouer ces trois numéros-ci, ce ne sera pas pour 5 et 6 au couplet. Donc peut-être 8, 6, 8, 5. Attention, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Hein. Ça, c'est au cas où vous envisageriez jouer ainsi. 6 et 5 à proscrire. Et ça nous laisse la porte ouverte pour le 8, parce que la configuration laisse supposer que le 8 semble être le cheval le plus indiqué, en tout cas la meilleure des trois bases. On avance avec nos trios interdits. Donc, tiercé interdit, on a 8, As 3, 6, 5, 4, 7, 4, 3, 2, 5, 6, 3, 10, 11, 8, 2, 6, 5. Je reprends. Tiercé interdit, 8, As 3, 6, 5, 4, 7, 4, 3, 2, 5, 6, 3, 10, 11, 8, 6, 5. Maintenant, on attaque notre fichier base optimizer. Pour cette course en particulier, j'ai préféré une fois de plus m'en tenir aux anciennes courses quintées. Oui, on a Longchamp, quinté, sauf que contrairement à ce que j'ai proposé tout à l'heure en entame de cette vidéo, j'ai isolé uniquement les courses qui se sont déroulées sur la distance ou sur les distances de 2200 et 2250 mètres seulement. Longchamp, 2200 et 2250 mètres. Donc c'est plutôt assez voisin. Et là, en termes d'âge des chevaux, on a 3 ans, 3 ans, 3 ans plus, 4 ans et plus. On va voir à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant là pour le moment, c'est que les arrivées tiercées sont majoritairement rentable et même très rentable. Parce que les trios, jusqu'ici, sur les 5 courses de notre historique, on en a 3 qui ont généré beaucoup d'argent, en moyenne 700 euros. Et puis on en a 2 qui ont été très faibles. Là, on est dans l'ordre de 36 euros. Mais si on parle de moyenne, on sera plus orienté rapport élevé. Et jusque-là, la synthèse tocale est supposée qu'il y ait matière à aller creuser avec des tocards. Donc, pourquoi ne pas les envisager et estimer que cette course-ci va rapporter gros? Et à ce niveau, voilà ce que ça donne en termes de profiling. Donc, on se retrouve avec une fois de plus des tocards qui, dans l'ensemble, se comportent bien. On ne va pas les reprocher de quoi que ce soit. Sauf que là, il faut peut-être noter qu'ils sont plus, pour le moment en tout cas, ils sont plus orientés deuxième, troisième place. On ne les voit pas gagner, en tout cas d'après ces historiques-ci. Ils ne sont pas trop penchés vers la gagne. Par contre, la gagne, c'est plutôt vers l'avant du pronostic. Comptez par là, parmi les 6 premiers favoris. Ça veut donc dire que quand on sait que le rapport moyen de la gagne du simple gagnant, c'est 9 euros, on pourrait s'aventurer à jouer les 6 premiers. Ça, c'est au cas où on voudrait s'en tenir à cet historique en particulier. Quoique, une analyse plus poussée serait plus indiquée. Et encore,
que je n'aime pas beaucoup voir l'as en particulier dans les synthèses. Je n'aime pas beaucoup, surtout dans les courses de handicap, parce que c'est un peu un numéro piège. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Je crois que là, je vais peut-être mieux faire d'agrandir et vous laisser prendre votre décision, mais n'oubliez vraiment pas les tocards, hein. N'oubliez pas les tocards quand vous allez prendre vos décisions. Et maintenant que c'est dit, je vais retourner dans ce fichier Excel-ci. Et je pense qu'on a couvert l'essentiel parce que là, la synthèse des premières chances, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit 8, 6, 5, As. Donc, première chance, 8, 6, 5, As. Seconde chance, 2, 7, 4, 3, base couplée, 8, 6, 5. 8, 6, 5. On sait déjà d'office que 6 et 5 n'ont pas leur place ensemble couplés. Le 5 n'est pas supposé gagner. Peut-être qu'il peut être ailleurs dans le pronostic, mais pas à la première place. Voilà. Si le compte y est, et oui, le compte y est parce qu'on a déjà parlé de ceci. Maintenant, je vous souhaite simplement de décrocher de beaux gains, ou bien si vous voulez que je vous facilite la tâche, vous prenez un abonnement à mes pronostics. Et j'ai aussi ma formation optique couplée. Donc, si vous voulez plutôt ne pas vous abonner, payer pour une formation et puis décrocher ou découvrir le meilleur des conseils en termes de stratégie couplée gagnante. Allez, vous prenez la formation optique couplée, ça coûte le même prix. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA par mois ou 49 euros par mois. Formation optique couplée, c'est seulement 49 euros ou 30 000 francs. On paye une fois et puis le compte y est. Voilà, j'aurai un lien dans les commentaires de la vidéo, le tout premier lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour me contacter, soit sur email, soit sur WhatsApp. Et puis, je vous donnerai les coordonnées de paiement. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, comme d'habitude. Rendez-vous à la caisse, les gars. Allez, portez-vous bien.